Visual Studio Team Service 2015 expose un portail permettant aux utilisateurs métiers de travailler et communiquer simplement entre eux. Sur TFS, le travail est regroupé sous forme de projets d'équipe. Chaque projet est indépendant des autres projets hébergés sur le serveur et gère sa propre sécurité. La page d'accueil du projet permet l'affichage d'un dashboard personnalisable présentant les informations principales. On peut afficher des KPIs du projet comme le nombre de bugs ouverts, le nombre de tâches en cours, l'état des dernières builds effectuées. La plateforme permet de disposer également d'un espace de discussion historisé où l'équipe peut échanger et poser des questions. On peut également paramétrer cet espace pour y afficher des alertes sur différents aspects du projet tels que le succès ou l'échec d'une build ou encore des informations sur l'état des travaux en cours comme les changements de statut. Pour gérer les besoins du métier, nous allons maintenant passer sur l'onglet Work. Cette vue permet de travailler sur un tableau Kanban similaire à ce que l'on peut faire avec un mur et des post-it. Par défaut, il ne possède que les colonnes New, Approved, Committed et Done. TFS permet de simplement personnaliser cet affichage en modifiant ou en ajoutant des colonnes si nécessaire. Dans notre exemple, on veut mettre en place un processus relativement simple. Quand une nouvelle idée est ajoutée, elle est placée dans la colonne New. Quand cette idée est en cours de raffinage par le business analyst, elle passe dans une colonne qualification. Quand cette phase est terminée et que tous les éléments nécessaires au développement ont été saisis, l'idée que l'on appelle Product Backlog Item en Scrum passe en Approved. Quand l'équipe de développement démarre l'implémentation du PBI au cours du sprint, le PBI passe en Committed dans une colonne Doing. Une fois que le développement est terminé et que le feature est déployé sur un serveur de test, le PBI passe en Committed Done, ce qui donne le signal de démarrer les tests et de vérifier que tout fonctionne comme attendu. On peut également créer des swimlines ou séparations horizontales permettant de classifier les PBI. Ce type de classification peut être utilisé pour gérer des bugs ou encore pour classifier des types de PBIs en tant que type de produit ou encore Non-Functional Requirement. Ce process n'est qu'un exemple, comme vous avez pu le voir. Il s'agit d'un paramétrage très simple à mettre en œuvre et qui peut être adapté en fonction des besoins et habitudes de chaque équipe. Le métier souhaite donc maintenant ajouter deux nouvelles fonctionnalités à notre application de calcul, la multiplication et la division. On crée donc les deux PBI correspondants. Et comme on peut le voir, ces PBI sont automatiquement créés dans la colonne New. Nous allons maintenant les passer en qualification pour indiquer que les business analysts travaillent sur leurs spécifications. Un PBI comporte un certain nombre d'informations, un titre concis et autodescriptif, une description apportant toutes les informations nécessaires aux développeurs. Pour valider le travail des développeurs, il est également important d'afficher des critères d'acceptation, représentant tous les critères fonctionnels ou non fonctionnels qui permettront de valider le développement. Ce champ peut également être rempli avec des informations contenant des cas d'erreur ou des scénarios alternatifs, comme dans le cas de la division par 0. On peut également joindre des scénarios de test à un PBI pour ajouter encore plus de détails. On peut choisir un scénario existant ou en créer un nouveau en indiquant son titre. On va ensuite entrer les différentes étapes du test, en spécifiant l'action à accomplir ainsi que le résultat attendu, éventuellement en utilisant des paramètres. Ces paramètres permettront de fiabiliser l'entrée des valeurs, soit donc également un gain de productivité pour les testeurs ou encore de simuler de nouveaux scénarios. Comme on le voit ici, on va simuler 3 scénarios successifs dans le cadre du même test. Nos deux Product Backlog Items sont donc maintenant spécifiés et prêts pour l'implémentation. Le Product Owner peut approuver ces PBI pour l'implémentation. Nous pouvons par un simple drag and drop affecter ces PBI pour le prochain sprint. Nous allons maintenant voir comment TFS permet de gérer un sprint pour une équipe de développement.